Salut à tous, on se retrouve sur Impulsion Business. Donc Impulsion Business, premier épisode, votre rendez-vous hebdomadaire du business. Donc on va aujourd'hui se présenter qui sont les acteurs de cette émission. Donc Valentin et moi-même Gary. Valentin, je te laisse te présenter. Salut à tous, salut à tous. Valentin, 23 ans. Je suis actuellement monteur vidéo en freelance, donc en auto-entreprise à mon compte. Et voilà, on va passer une petite heure ensemble, je pense, pour ce premier épisode de podcast. Et j'espère encore plus de temps avec encore plus d'épisodes par la suite. Ouais, yes, tout à fait. Donc tu dis que tu es monteur vidéo, donc depuis combien de temps en fait? Alors, ça fait 6-7 mois, on va dire, depuis le début d'année. Depuis Ok, le début d'année 2023 où j'ai commencé à me former. On va dire, j'ai commencé à avoir des clients il y a à peu près 5 mois à peu près. d'accord. Donc voilà un petit peu mon début en tant que monteur vidéo. Clients principalement digitaux, du coup, j'imagine. C'est des Ouais, clients. ouais, ouais, totalement, totalement, vu que je peux faire le montage, on m'envoie les rushs, je peux faire le montage depuis chez moi, donc tous mes clients sont à distance, et tous mes clients que j'ai, ouais, sont à distance, et ils m'envoient les rushs, et moi je m'occupe du reste, ou alors ils m'envoient leur vidéo de podcast, ou leur vidéo YouTube, et moi derrière je vais prendre dans ces vidéos-là, selon moi, des extraits qui sont intéressants pour les réseaux sociaux et qui peut aider à leur visibilité et aider à la visibilité de leur podcast. Donc voilà un peu ce que je fais à travers le montage vidéo. Ok, ok, ouais, d'accord. Et donc après, ça, donc ouais, c'est ce que je me demandais, c'était si tu avais lancé ça donc sur un coup de tête ou si c'est quelque chose qui, ouais, comment ça t'est venu en fait l'idée? Non, non, c'est pas un coup de tête. Moi, comme j'ai fini mes études en septembre 2022, donc il y a à peu près, ça va faire quasiment un an maintenant. Et donc j'étais à l'école supérieure du digital, donc une école où j'ai pu voir vraiment pas mal de domaines dans le digital. Donc que ça soit du codage, du web design, création de sites web, photo, vidéo, montage vidéo, web marketing. Enfin voilà, on a vu vraiment pas mal de choses. Et j'ai pu aussi être dans une startup en alternance, etc. Enfin, j'ai pu voir pas mal de choses. Et du coup, à la fin de ces 3 années, j'ai eu ce fameux dilemme: est-ce que je continue en master? Est-ce que je prends un CDI? Ou est-ce que je lance mon business? Ou je lance mon auto-entreprise? Et du coup, je me suis posé un peu, j'ai pris le temps. Et moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui aime avoir forcément travaillé pour un patron et tout, et travailler pour un salaire, parce que je trouve pas ça, on va dire, gratifiant. Heu, Par exemple, pour moi, que tu fasses du bon taf ou du moins bon taf, tu auras toujours le même salaire à la fin du mois, tu vois? À moins Ouais, que bien tu aies sûr. des primes, et cetera, mais ça sera jamais un salaire mirobolant, tu vois? À moins que tu aies une grosse place, et cetera, mais ça sera jamais comme dans le business en ligne où, si tu fais un bon mois, tu peux faire des 10 000 € par mois, voire 50 000 € par mois. J'ai jamais fait ça encore, mais c'est possible, tu vois? Alors que dans le salariat, arriver à ces montants-là, peut-être en tant que commerciaux, ça peut se faire, mais je vois pas beaucoup de métiers en tant que salarié où tu peux faire ce genre de chiffre, tu vois? Et et du coup, voilà, et puis après, moi aussi, j'ai pas aussi ce côté que, j'ai pas aussi ce côté que, argent, j'ai aussi ce côté liberté, tu vois? Et voilà, pouvoir me lever quand je veux, organiser ma journée comme je le veux, et faire les activités dont j'ai besoin, dont j'ai envie, et travailler dessus, tu vois? Moi, c'est hyper important pour moi, là-dessus, et c'est hyper important pour moi aussi. Donc c'est pour ça, mon choix s'est tourné sur lancer un business, tu vois? Voilà, je me suis dit: «Bon, vas-y, je veux lancer ma boîte». Après, la deuxième réflexion, c'était, qu'est-ce que je lance, en fait, tu vois? C'était se dire, «Bon, OK, maintenant tu veux lancer ton business, tu veux ton truc. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire?» Tu vois? Et heu et donc c'est vrai que, en réfléchissant un peu, c'est vrai que le montage vidéo, ça m'avait bien plu quand j'étais à l'école. J'ai fait un projet et tout, qui m'avait bien plu. J'ai fait une vidéo un peu style motivation à la David Laroche, tu vois? Et ça m'avait bien plu. Et je me rappelle pareil quand j'étais jeune, quand on allait en vacances et tout, je me rappelle que je faisais pas mal de montage avec Movie Maker ou des trucs comme ça, tu vois? Et hem et du coup, je suis parti de là, en fait. Je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go». Puis en plus, tu sais, ça commençait à être la mode des shorts, des TikTok, et cetera, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, vas-y, let's go, je vais apprendre cette compétence-là». Je commençais à me former, donc ce que j'ai fait à partir de début janvier, on va dire, peut-être un petit peu avant. Et puis, bah, voilà, après, une fois que j'étais formé, en vrai, ça allait, j'avais déjà des bases en montage vidéo, donc je me suis formé pendant 1 ou 2 mois, tu vois? Mais en même temps, j'essayais de commencer à acquérir des clients, ou à me faire un petit portfolio. Et puis, par la suite, voilà, j'ai commencé à travailler avec des gens, juste montage vidéo. Au début, je ciblais les infopreneurs, tu vois?
parce que je me disais que c'était des gens qui avaient besoin de visibilité pour vendre l'information et je me suis dit que, bah, ils avaient déjà un petit budget, tu vois, d'avance, vu que s'ils avaient déjà vendu des formations et cetera et que si, en fait, que mes vidéos étaient bonnes et que je leur, faisais gagner la visibilité, bah, logiquement, ils avaient un retour sur investissement parce qu'ils vendraient plus de formations, tu vois? Donc j'étais parti sur ça un peu comme cible au départ et puis, en fait, en me rendant compte, des clients que j'avais, je me suis rendu compte que c'était pas mal, en fait, de podcasts, en fait. Et c'est pour ça que derrière, je me suis tourné plus sur la cible des podcasts vidéo ou des émissions vidéo YouTube, tu vois? Ce genre de choses. Parce que en fait, c'est les clients que j'avais et que je me suis rendu compte qu'en fait, c'était eux qui avaient besoin. Donc je me suis dit: «Bon, ben, voilà, je vais cibler ce genre de personnes» et voilà comment j'en suis arrivé à cibler des podcasteurs et donc ce que je fais rapidement, c'est que, bah, dans une émission de podcast qui va durer 1 heure et demie, je vais aller chercher qui selon moi, des extraits qui sont intéressants pour les réseaux sociaux et pour qu'ils puissent gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et que leur podcast atteint une nouvelle audience et cetera. OK, ouais, d'accord, ouais, bah, il y a du boulot, hein, c'est sûr qu'il y a du boulot et puis, étant donné qu'il y a vraiment de plus en plus de personnes qui se lancent un petit peu de manière digitale, tu sais, voilà, pour vendre, bah, soit des comme tu disais, un peu des infopreneurs ou des podcasteurs et cetera. Bah, f tu as forcément, en fait, on en reviendra peut-être plus tard, mais, tu allèges forcément une partie du travail qu'ils font et en plus de ça, tu vois, tu vas chercher sur des vidéos assez longues, tu peux aller chercher des meilleurs moments, chose qui pareil prend énormément de temps au final et puis des fois d'un œil extérieur, c'est un peu des fois en fait les podcasteurs, ils ont peut-être l'impression, tu vois, de sortir des textes hyper intéressants et eux, ils vont le mettre en avant alors que vu de l'extérieur, bah, tu dis: «Bah non, ça c'est pas pertinent, ça ne marcherait pas», tu vois? C'est exactement ça, c'est souvent c'est les choses qui reviennent, c'est leur faire gagner du temps parce que bah, des fois, c'est des entrepreneurs qui ont un métier à côté, enfin qui ont leur business à côté et qui ont pas forcément le temps de s'occuper de ça, du d'aller chercher des extraits dans leur podcast. Donc ça, c'est un premier point et comme tu le disais très justement, il y a un deuxième point, c'est que, bah, des fois, ils ont aussi besoin de ce recul-là et de se dire, «Ah ouais, peut-être que j'ai trop la tête dans le guidon, peut-être que j'ai pas assez de recul justement pour choisir les bons extraits et peut-être avoir une personne extérieure qui me conseille, qui me guide, qui elle a les codes des réseaux sociaux et sait ce qui marche, ben ça m'aide, tu vois? Donc voilà, Oui, il y a voilà, ces 2 il y a de ça aspects-là aussi. qui sont importants. Il y a les codes, comme tu dis, les codes des réseaux sociaux, c'est hyper important ça. En fait, c'est le truc aussi, une fois que toi tu es entre guillemets «formé» et puis que tu as l'expérience, c'est le truc, important qui fait la différence parce que un podcasteur, enfin moi je me positionne plus en tant que podcasteur. C'est vrai que c'est compliqué, tu vois, de s'adapter à chaque outil, enfin à chaque réseau si tu veux. Ouais, totalement. Après moi, ce que je recommande, c'est bah, poster enfin, une fois que tu as le format, vertical, c'est de poster sur toutes les plateformes qui font ce format-là, tu vois? Que ça soit, TikTok, Instagram, YouTube Short, Facebook Reels, tu vois? Parce qu'en soi, c'est le même format. Après, il y a juste des petites, genre YouTube, c'est maximum 1 minute, donc des fois, ça peut être un peu Ouais. chiant si tu veux faire plus d'1 minute sur TikTok quand tu es, enfin, quand tu es, enfin, quand tu monétises. Donc, tu vois, tu as c'est un peu ces trucs-là, mais en vrai, vaut mieux mettre tes vidéos sur les 4 canaux et te dire: «Je teste les 4 parce que des fois tu vas dire: «Ah j'aime pas ce canal» ou «Ah ce canal il fait pas de vues» et en fait, ça se trouve, c'est celui qui marcherait le mieux pour toi et c'est bête de passer à côté alors qu'en vrai tu avais juste à publier sur un autre, réseau et en soi ça te prend pas beaucoup plus de temps, tu vois? Ouais, bien sûr, ouais. Maintenant parlons de toi un peu Gary, j'ai parlé beaucoup de moi. Parlons un peu de toi peut-être, non? Bah, Qui écoute, es-tu Gary? Qui écoute, es-tu? bah, moi je suis Gary, tu vois? J'ai 25 ans depuis quelques mois et moi j'ai un parcours un petit peu différent du tien dans le sens, non digital. Moi je suis vraiment quelqu'un qui est très, de base, terre à terre et j'aime énormément le business réel, hein. Quand je parle de business réel, c'est vraiment, tu vois, ce qui enfin vraiment, moins je suis sur les réseaux, mieux je me porte en soi, jusqu'à là, c'était un petit peu comme ça. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte, bah, que c'est hyper important, tu vois? Et puis j'avais en tête un petit projet, c'était d'assembler un petit peu des gens. Justement, je remarquais qu'il y avait des gens qui étaient, si tu veux, qui avaient du mal à se lancer et je me suis dit: «Bah, la meilleure moyen, c'est de mettre des vidéos qui pourront revoir, revoir et revoir» et il y a pas 36 000 solutions pour avoir ces vidéos, c'est de les mettre sur des plateformes, si tu veux. Et après, bah, du coup, tu rejoins un petit peu cette communauté digitale, tu vois? Où il y a vraiment un peu tout et n'importe quoi. Donc c'est un petit peu difficile de se faire une place.
Mais je trouve ça bien sûr. intéressant et du coup, bah, je persiste un petit peu là-dedans, tu vois? Depuis là quelques mois, j'avais lancé ça. L'idée, je l'ai eue il y a 1 an et demi et puis j'ai sérieusement lancé ça, tu vois? Je commence à faire pas mal de shorts justement, de vidéos court format, depuis Ouais, quelques j'ai vu mois, ça. pour essayer de créer, en fait, si tu veux, une communauté. Là, aujourd'hui, moi, je le vois pas d'un point de vue business sur le court terme, mais c'est vraiment créer une communauté pour, inciter ces gens qui seraient vraiment intéressés, tu sais, des gens un peu investis. Il y a une petite communauté, mais investis pour que derrière, bah, pouvoir les aider, pourquoi pas, voilà, moi, s'il y a des projets qui sont intéressants, peut-être, être avec eux dans le projet, tu vois? Quelque chose un petit peu, comme ça, pour leur partager une expérience que j'ai. Parce qu'il faut savoir que moi, bah, de base, j'ai créé, plusieurs business, réellement, enfin, je veux dire en IRL comme on dit. Puis, bah, voilà, qui ont pas forcément marché pour certains, d'autres qui ont très bien marché que j'ai revendus. Et là, aujourd'hui, bah, page blanche, je repars à 0 si tu veux dans mon côté professionnel. Et donc, Ouais, j'ai j'essaie vu de me ça, mettre j'ai vu ça. à C'est top. C'est je top me ce mets que à tu as deux cents fait. pour cent Mais sur, sur pour l'historique revenir à là-bas, ce que tu quoi. disais, tu vois, pour revenir à ce que tu disais, c'est que tu as une différence entre être créateur de contenu et être consommateur de contenu, tu vois? Il y a une différence entre les 2 pour moi et qui est flagrante, c'est que certes, si t'aimes pas les réseaux sociaux, et ça je peux le comprendre totalement parce que je suis toute la journée dedans et c'est mon métier et je comprends que être consommateur de contenu, c'est néfaste parce qu'en fait, tu passes ta journée sur les réseaux, tu procrastines, les infos que tu regardes, si le soir je te dis: «Tu as vu quoi sur les réseaux?» tu es incapable de me sortir ce que tu as vu dans ta journée sur les réseaux ou tu vas me sortir un truc ou 2 trucs et c'est tout, tu vois? Alors que tu as vu des milliers de choses et ça va pas t'apporter grand chose. Après, si tu t'en sers pour faire de la veille, pour t'inspirer et cetera, oui, là, ça peut servir. Mais en étant créateur de contenu, tu tu aides ton image, tu vois? Tu crées ton image, ton personal branding et cetera, qui peut derrière, par exemple, tu vas créer du contenu pendant 2 ans, si tu te crées une communauté derrière, eh ben, tu auras quelque chose de stable, tu auras un truc où il y a des gens qui t'aiment, qui t'apprécient et tu auras c'est un peu comme un investissement, tu vois? Je le vois un peu comme un investissement, tu vois? Comme quand tu vas épargner sur un compte où tu vas mettre de l'argent dans des cryptos et cetera, tu vois? Je vois ça un peu comme ça aussi la création de contenu, tu vois? C'est se dire: «OK, je vais créer du contenu pendant un temps et à force d'en créer, au bout d'un moment, forcément que je vais commencer à acquérir une audience, commencer à avoir des abonnés et créer une communauté». Parce que tu le vois, tous les youtubeurs qui ont réussi et cetera, ils ont pas réussi du jour au lendemain, tu vois? Là, tu vois, Squeezie, il a commencé il y a 10, 15 ans, tu vois? Il a pas commencé hier, tu vois? Maintenant, c'est le plus gros youtubeur, mais tu vois, Ouais, bien sûr, non, au non, départ, bien il a sûr, ouais. commencé comme tout le monde. Il a commencé comme tout le monde à avoir pas beaucoup d'abonnés, tu vois? Et c'était un précurseur aussi, tu vois? Et et du coup, ouais, moi, je le vois un peu comme ça, être créateur de contenu, tu vois? Ce qui est différent avec la consommation de contenu, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu sais, aujourd'hui, ce que tu dis, comment dire? Ce qui mélange la veille, et l'histoire de Squeezie, c'est que, tu vois, le côté précurseur qu'il avait, c'est qu'aujourd'hui, je pense que quelqu'un qui fait exactement la même qualité que Squeezie, ou d'autres, hein, tu vois, n'auront pas les mêmes résultats, Bien tout sûr, simplement parce que, bah, c'est plus au bon moment, au bon endroit, tu vois? Là, aujourd'hui, il faut exactement. faut essayer de justement d'innover, et d'être précurseur dans un certain domaine, tu vois? C'est comme les gens qui ont fait les premiers réels, si tu veux, il y a de ça 2 3 ans, les personnes qui mettaient des réels, elles étaient quasiment obligées de percer parce que c'était les seules sur le marché. Puis après, bah, plus il y a de gens. Ouais, Aujourd'hui, tu fais un truc de fou sur un réel, bah, tu vas pas forcément percer, tu vois. Donc aujourd'hui, il faut tout ouais. le temps avoir des gens qui savent les codes pour les mettre en pratique, mais aussi être assez précurseur sur ce que tu proposes en termes de contenu. Quand tu es créateur de contenu, je te parle. Ouais! Après, il y a pas forcément être précurseur, mais c'est surtout faire le contenu qui marche, tu vois? Comme tu le dis, si tu fais du contenu de Squeezie il y a 10 ans, c'est sûr que c'est plus à la mode et c'est plus un contenu qui marche. Donc il faut se réadapter avec son temps, tu vois? Et c'est ça Ouais, qui est tout à fait, ouais. important, en fait. C'est soit créer une nouvelle tendance, être précurseur dans un truc, mais ça, c'est compliqué, tu vois? De voir le futur avant qu'il soit là. Et Ouais. mais il y a faire des vidéos qui marchent déjà, tu vois? S'inspirer du contenu, tu vois? C'est quand les gens ils te disent, quand les gens ils font du business, ils réinventent jamais la roue, tu vois? C'est toujours, des trucs qui existent ou qui ont existé et c'est juste que tu t'inspires de quelque chose, tu vois? C'est toujours comme ça, tu vois? Ouais, tout à fait, tout à fait. Et qu'est-ce que je te disais? Et donc c'est pour ça, bah, après, bah, tout ce que tu dis quand on réinvente jamais la roue, bah, tu vois, dans le réel, c'est un peu ça. Moi, j'aime bien, tu vois, un petit peu les histoires de personnes dans le réel, qui vont créer des business, si tu veux,
par exemple, des gens qui vont réinventer, entre guillemets encore, la restauration, tu vois, qui vont lancer un type de restaurant, etc. Donc en soi, ça reste la restauration, tu vois. Mais ils peuvent être novateurs quand même, sans forcément être tu sais, dans la tech, sans forcément être sur les réseaux, etc. Tu vois. Et ça, c'est une dimension du business que j'aime bien, tu vois, aborder et que donc moi, je pratique le plus. Mais aussi, comme je te dis, j'aimerais trouver des potentiels talents, des gens voilà, qui ont des superbes idées comme ça à mettre dans le réel, tu vois, pas forcément dans le digital, mais dans le réel, de les trouver bah, grâce à mon contenu, tu vois, grâce un petit peu à moi ce que je Bah, propose. c'est ça, en fait. C'est ça, c'est pour ça que la création de contenu est hyper importante. C'est que, bah, demain, si tu vas pas dans la rue, et ou toques à des portes, bah, comment, en fait, tu trouves ces personnes-là, tu vois? C'est compliqué. Donc c'est pour ça que c'est important de créer du contenu, que les gens te voient sur les réseaux sociaux et potentiellement se disent: «Ah ouais, ce gars, je l'aime bien, il est intéressant et j'ai envie de travailler avec lui ou j'ai envie qu'il m'aide là-dessus», tu vois? Et en vrai, pour revenir à ton contenu, la Victory Clava, franchement, c'est un super contenu. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu pour ceux qui connaissent pas? Enfin, comment t'es venu l'idée et qu'est-ce que c'est le projet en profondeur? Bah, comme je te disais, en gros, c'est vraiment ouais, essayer de créer une communauté par le biais de ce que moi, en contenu, je poste. Alors généralement, je mets des expériences, des retours que j'ai, en fait, tu vois, des trucs qui, moi, m'ont servi et m'ont surtout fait réussir, tu vois, ou qui m'ont fait échouer, tu vois, de dire, bah, surtout faites pas ça, ou surtout faites ça, tu vois, c'est ce que j'essaye de proposer. Là, en ce moment, en plus, en pile poil actuellement, je fais donc une mini-série, tu vois, pour faire un business, en fait, en live, tu vois, genre, j'ai créé un business exprès pour le compte de Victor Cava pour mettre ça en fait si tu veux sur les réseaux sociaux tu vois si j'avais pas eu cette chaîne YouTube jamais de la vie j'aurais fait ce business parce que j'ai d'autres trucs à faire tu vois cet hiver j'ai déjà un boulot moi qui me prend tout mon temps et donc ça c'était vraiment pour montrer qu'en fait en partant de rien parce que c'est ça aussi que j'aime beaucoup c'est les business qui partent de rien quand je dis rien c'est pas avec 100 000 euros hein, c'est 1000 2000 3000 euros quoi allez même 10 000 si tu veux suivant le truc mais c'est à dire que faire une ascension énorme en très peu de temps tu vois pas un truc où tu es obligé de prendre un crédit et puis machin et puis cela vraiment on part avec le moins possible et donc là pour le coup bah, faut regarder sur la chaîne mais en gros on fait tout un truc sur les vélos tout ça de la location de vélos Ouais. et puis Petit donc ça monte teasing, voilà parce qu'en là vrai, c'est tu du bon j'ai contenu. fini de tourner la vidéo de quoi. Non, je disais, fais-nous un petit teasing parce qu'en vrai, moi, j'ai regardé les vidéos et tu apportes, de la vraie valeur et tout et c'est hyper intéressant, ouais. Ah bah c'est, tu vois, c'est tout simplement, on va chercher, faut regarder la série en entière, mais si tu veux, on va chercher des vélos pas chers et puis on les retape et derrière, bah, on essaye de les louer à des résidences et là, la vidéo qui va sortir, d'ici 2 3 jours, ça sera la vidéo résultat, tu vois? C'est là ça, c'est la vidéo la plus importante, c'est la clé de voûte, si tu veux, de toutes les vidéos parce que, ça montre, bah, voilà, que ça marche vraiment et que tu peux générer de l'argent, tu vois, pour un projet qui est pas ouf parce que enfin, tu vois, tu achètes des vélos pas chers. Bon, après, c'est pas mal, hein, si tu veux, tu peux même aller d'un point de vue écologie, tu vois, on retape du jetable, enfin, des vélos qui étaient destinés à la poubelle, on les retape pour les louer. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas là pour de la consommation, tu vois, c'est tout un truc aussi qui peut, tu vois, tu as tout un storytelling qui peut être super sympa. Mais là, moi, ce que je voulais mettre en lumière, c'est Ouais. parce qu'on est tous là un peu pour ça, c'est le financement. C'est-à-dire, on part de rien, t'as pas beaucoup de thunes, tu veux être libre, tu vois, c'est ce que tu abordais, parce que moi, je partage ça à 100%. Moi, je partage plus la liberté, si tu veux, que l'argent. Tu vois, si demain, tu me proposes 1000 balles par mois, euh, si tu veux, mais en étant libre, ou 3000 balles par mois pour bosser dans une banque, ou même 4000, 5000 balles par mois à bosser dans une banque, mais on me prend pour une sous-merde, j'habite dans un clapier à lapin, tu vois, et puis je ferme ma gueule jusqu'à ma retraite bah ça Mmh. m'intéresse pas du tout. Je préfère avoir 1000 balles par mois et puis à me satisfaire de peu, tu vois, et puis d'aller me balader la journée avec mon chien, de prendre du plaisir, tu vois, de profiter de la vie parce que faut pas oublier ça, tu vois, c'est ça le plus important. Si tu profites de ta vie Bah, c'est exactement ce deux que je te jours par disais, semaine, hein. c'est pas la peine. Bah, ouais, c'est exactement ce que je te disais sur l'argent, tout à l'heure, hein. C'est que je disais: «Oui, l'argent, c'est bien», mais moi, pour moi, il y a l'argent et la liberté, tu vois? Et c'est sûr que, bon, l'argent apporte, un peu cette liberté-là aussi parce que si tu veux faire les choses dont tu rêves et cetera et que tu pas d'argent, c'est compliqué, tu vois? Donc pour moi, tu es obligé d'avoir un minimum d'argent, donc c'est pour ça que, bah, c'est pour ça que j'ai choisi de lancer un business, tu vois? C'est pour essayer d'avoir le plus d'argent possible, le plus rapidement possible, tu vois? Et pas attendre, une retraite, qu'on aura peut-être jamais, qu'on aura sûrement jamais. Parce qu'il y aura trop de vieux, il y Oui, aura en trop plus, de non, vieux non, et mais pas bien assez sûr, de ça, c'est et pas assez de gens qui travaillent.
Ouais, bien sûr, non, mais tout à fait. Bon, après ça, c'est tu vois, c'est des positions et tout. Moi, je partage exactement cet avis, hein. C'est clair pour moi, il y aura pas de retraite. Enfin, la retraite vaut mieux se la faire, tu vois, dans tous les cas, parce que, tu vois, si tu as une retraite à 800 balles, bah, vaut mieux avoir une retraite, que toi-même tu t'es constituée et c'est que du plus, tu vois? De Si on peut parler après d'immobilier ou d'entreprises déléguées et cetera, d'entreprises revendues, tu vois? Un bon gros pécule que d'attendre sa retraite, de toute façon, c'est jamais très sain, tu vois, que ce soit pour le chômage ou pour la retraite ou toutes les caisses, c'est jamais très sain d'avoir quelqu'un qui, on dit souvent, la main donneuse est au-dessus de la main preneuse. Et tu vois, c'est jamais, enfin, tu vois, tu dépends vachement de l'État ou quoi. Demain, Ouais. il y a le moindre merdier, tu vois, une guerre ou j'en sais rien. Bah, t'es bien content d'avoir des investissements un peu partout et d'avoir ton argent un petit peu bloqué, tu vois, tu vois ce que je veux dire, avoir plusieurs Ouais. flèches à son arc, comme on dit, Après tu vois. pour moi, il y a quand même une différence le chômage et la retraite, tu vois? Parce que j'ai parce que là, je l'ai touché le chômage et quand tu veux te réorienter, quand tu veux lancer ta boîte, lancer ton business et cetera et que tu sais que pendant 1 an ou 2 ans, tu as un petit pécule qui arrive tous les mois, au cas où, tu vois, au cas où, ça te permet quand même d'avoir enfin une certaine, on va dire sécurité à un certain truc, tu vois? Pour moi, par contre, attendre la retraite et viser la retraite, pour moi, c'est je vais dire une dinguerie, hein, mais pour moi, c'est une vision de loser, en fait. Tu vois? C'est de se dire, en fait: «Je vais travailler, 30-40 ans dans la même boîte et je vais attendre ma retraite», tu vois? Et je respecte totalement les gens qui font ça, tu vois? Parce que ils ont des familles, ils se sentent obligés et cetera, tu vois? Mais moi, je comprends pas comment tu peux Ouais. attendre ça, tu vois? Genre, t'as qu'une vie, tu vois? T'as qu'une vie, Ouais, mais c'est un tu état dois tu des d'esprit. rêves, t'as envie de fonder une famille, t'as envie de faire des choses et pour moi, c'est inconcevable, en fait. Pour moi, c'est quasiment être dans le déni, tu vois? Ce que je disais hier à un pote, tu vois? C'est que de voir que c'est possible de réussir dans des entreprises, dans des business en ligne, pour moi, enfin, je me dis: «Pourquoi pas moi?» en fait. Tu vois? C'est comme quand tu regardes des sportifs et que tu vois, ce qu'ils font, tu dis: «Pourquoi pas moi? Pourquoi j'y arriverai pas?» tu vois? Et pour moi, c'est être dans le déni de se dire, «Bah non, je vais rester, 40 ans dans le même taf, à 1 200 par mois ou 1 500 par mois ou 2 000 par mois», tu vois? À prendre peut-être, si mes parents écoutent ça, je vais me faire taper dessus moi. Mais, mais je respecte totalement ça et je comprends, à l'époque, c'était plus comment dire? À l'époque, c'était plus dans les mœurs, on va dire, tu vois? De se dire, hem, j'ai un métier, je travaille pendant 30-40 ans, j'ai ma retraite, j'ai ma maison, j'ai ma famille, j'ai mes enfants, tu vois? Et j'éduque bien mes enfants et cetera, tu vois? Ça, c'était plus dans les mœurs à l'époque, j'ai l'impression. Maintenant, tu vois? Et c'était plus compliqué aussi. Tu avais pas les business en ligne, tu vois? C'était plus compliqué. Donc je comprends ce truc-là de se dire, à l'époque, c'était soit tu étais salarié, soit tu avais une bonne position, genre tu étais cadre ou quoi, ou soit fallait que tu sois chef d'entreprise. Donc je comprends, tu vois, le truc de se dire: «Je reste salarié», à l'époque. Tu vois? Parce qu'il y avait pas cette possibilité-là de faire de l'argent, on va dire, sur internet. J'allais dire de l'argent facile, mais c'est pas forcément de l'argent facile. Alors que maintenant, on a cette possibilité-là en plus qui est de faire de l'argent sur internet, de l'argent en ligne et on a tellement de possibilités, en fait, de faire de l'argent que selon moi, c'est beaucoup plus simple qu'avant, en fait. Et donc pour moi, c'est un devoir, en fait, d'essayer de faire plus et d'essayer de gagner plus pour pouvoir mettre bien ma famille, pour pouvoir mettre bien mes futurs enfants, ma future femme et cetera, tu vois? Et pas être là et parce que je l'ai vécu, parce que mes parents, pareil, ça fait, 30 ans qu'ils sont dans la même boîte, 20-30 ans qu'ils sont dans la même boîte. Mes grands-parents, pareil, ils ont fait pareil et je sais que c'est pas une vie que je veux, tu vois? Je l'ai vécu, je sais que c'est pas ce que je veux, tu vois? 5 jours sur 7 te lever à telle heure, finir à telle heure, c'est pas ce que je veux, tu vois? Et c'est pas ça pour moi, un travail ou la liberté et cetera, tu vois? Qu'est-ce que tu penses de ça? Du coup, mon avis, il est un petit peu, différent. Bah, tu vois, si je reviens sur, tout ce qui est chômage, en fait, ce qui est malsain avec le chômage, c'est si tu pas de projet, tu vois? Si tu pas de projet sur ton chômage, Bien moi, je sûr. connais énormément de gens dans mon entourage, tu vois, qui touchent le chômage et qui, en fait, leur vie depuis 10 ans, si tu veux, c'est des gens qui ont, ouais, 30 ans. Ils font ça depuis qu'ils ont quitté, l'école, en gros. Tu bosses 6 mois. Avant, en plus, c'était 4 mois, je crois. Enfin bref, c'est 6 mois et en fait, derrière, tu as 6 mois de chômage, tu vois?
Et à ça, bah, moi, ça me pose problème un petit peu d'un point de vue, communauté, tu vois? Parce que nous, on paye, tu vois? Enfin, quand tu payes, quand tu es salarié ou non, hein, tu payes l'URSSAF, tu payes les machins, les cotisations pour les chômeurs, tu vois? Qui du coup, eux, cotisent pas à 6 mois. Pendant 6 mois, ils vont pas cotiser pour leurs 6 mois, tu vois? Quand tu gagnes 1 500 €, tu cotises pas 1 500 € pile poil de chômage, tu vois? Tu as la retraite, enfin, tu as d'autres trucs dans les cotisations. Donc ça, bon, après, c'est pas grave, chacun fait son truc. Mais le deuxième truc que je pourrais reprocher d'un point de vue entrepreneurial, c'est que bah, c'est ce que je te disais, tu vois, tu peux pas. Enfin, moi, j'aurais pas confiance en l'État de me dire, bon, bah, dans 10 ans, j'en serai encore là, tu vois, l'État va m'abreuver, m'abreuver, m'abreuver. En fait, j'ai trop peu confiance en autres, que ce soit un gouvernement ou une autre personne, mais là, en Ouais, l'occurrence, on parle d'un gouvernement, pour me ouais, restituer l'argent, tu vois. Bien sûr, si demain tu me dis, OK, bah, tu vas bien travailler sûr. toute ta vie, ce que tu parlais du salariat, tu auras 2000 € de retraite à tes 60 ans, que j'ai pas plus d'ambition financière que ça, je me dis, ah bah tranquille, allez, c'est pas grave, au pire, il y a la retraite. Mais là, j'y crois tellement Mais pas, en fait, ouais, je suis ouais, tellement c'est ça, convaincu qu'il mais n'y en c'est aura pas, ça que le je me dis, pire. bah non, il faut que je bosse à tout prix pour avoir la retraite. Mais c'est ça le pire, c'est que tu n'es même pas sûr d'avoir ta retraite, tu vois? C'est que tu te projettes dans un truc que tu n'auras peut-être même pas. Parce que de d'ici là, ça va peut-être C'est ça, changer. alors Parce que, que en fait, c'est les gouvernements qui mettent les règles, en fait. Et les règles, ils peuvent les changer quand ils veulent. bien sûr. Et tes grands-parents, tu vois, quand tu dis tes grands-parents, j'ai les miens, c'est les miens, mes parents et mes grands-parents, c'est pareil. C'est exactement la même situation que toi, tu vois. C'est-à-dire que bah, ils ont bossé toute leur vie dans la même boîte, enfin, surtout mes grands-parents. Et parce qu'ils avaient confiance en ce gouvernement, parce qu'ils pouvaient avoir confiance, tu vois. Mes grands-parents, ils touchent une retraite qui est très bien. C'est une très belle retraite, hein. C'est une retraite, franchement, enfin, ils ont déjà touché plus que ce qu'ils ont cotisé. Moi, j'avais fait le calcul comme ça pour voir. Donc, mais aujourd'hui, un jeune qui a notre âge, il peut pas avoir confiance en ce système. C'est pas possible. Il doit sortir les doigts, il est obligé, Bah, tu voilà, vois? c'est ça, c'est ce que je disais, c'est qu'il y a une différence de génération, entre nos grands-parents, nos parents et nous. Et même en termes de travail, c'est pas du tout les mêmes modes de pensée, les mêmes façons, les mêmes visions et cetera. On n'a pas grandi dans les mêmes choses, tu vois? Nos parents, comme je disais, nos parents, ils ont grandi, il y avait pas de téléphone, il y avait pas d'ordinateur, il y avait rien, tu vois, au début. Donc forcément que c'était totalement différent. Et pour revenir au chômage, là, que tu disais, pour moi, après, oui, certes, ces gens sont problématiques, mais ils profitent du système, en fait. C'est comme, tu vois, c'est comme les riches qui vont, toucher énormément d'argent et qui vont arriver à payer 0 € d'impôts, tu vois? En fait, ils profitent d'un système, tu vois? Chacun profite d'un système, sauf que un riche qui va toucher des millions et qui va pas payer d'impôts, qui va pas payer ses taxes, bah, en fait, lui, c'est bien parce qu'il va gagner énormément, tu vois? Un mec qui taffe 6 mois et qui derrière touche le chômage à même pas 1000 balles, au final, bon, est-ce qu'on peut appeler ça une vie? Je sais pas, tu vois? Non, non, bien sûr. Non, non, mais évidemment, tu vois? Mais si tu veux, enfin, c'est une question, tu vois, un petit peu, c'est vraiment sur la question de dire le riche, lui, c'est lui qui paye pas ses impôts, donc forcément, il économise et cetera. Mais si tu veux se dire, enfin, c'est la mentalité, en fait, si tu veux, un peu, assister. Alors bien sûr, il profite du système et tout, mais tu vois, tu attends de l'argent de l'État, tu vois? C'est vraiment, le côté, Je en fait, la question à se poser, c'est que le riche, dans tous les cas, il est riche, donc lui, il s'en fout. S'il y a plus l'État, il restera riche, tu vois? Mais si tu prends le chômeur, s'il y a plus l'État, il fait comment, tu vois? S'il reste dans cette mentalité-là, à dire: «Bah, tant pis, j'aurai de l'argent de quelqu'un», tu vois? Comment il aurait fait, si tu veux? Il aurait été obligé d'aller travailler ou de faire autre chose. C'est un peu ça dans, ce dont, je pense. Mais aujourd'hui, comme tu Non, mais dis, après et mon avis je sur ne le chômage, conçois c'est pas que cette mentalité, tu vois? Tu vois, je conçois pas cette mentalité. Je dis juste qu'ils profitent d'un système et qu'en vrai, j'ai envie de dire, bah, voilà, c'est le système qui est fait comme ça. Les règles sont faites comme ça, ils les utilisent à leur avantage. J'ai envie de dire: «Bah, voilà, bien joué». Après, est-ce que c'est une vie que j'aurais envie d'avoir? Je suis pas sûr, tu vois? Est-ce que c'est une vie, intéressante? Je suis pas sûr non plus. Après, s'il y en a qui le font, bah, c'est qu'ils doivent aimer faire ça, tu vois? Et qui profitent de ça, tu vois? Mais encore une fois, faire ça toute ta vie, 6 mois je travaille après voilà, tu travailles 6 mois de l'année et 6 mois tu es au chômage. Après si ça te convient, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Si tu as envie d'être libre 6 mois de l'année et 6 autres mois tu travailles, en vrai je peux comprendre, tu vois? Et si le système il est comme ça, bah, tant qu'il est comme ça, profites-en. Puis le jour où ça change, beh, est-ce que tu es comme un con parce que tu avais pas prévu ça et tu te dis: «Merde, je fais quoi? Je sais pas quoi faire» et du coup tu te retrouves comme un con ou alors, tu avais prévu ça et tu as une solution, tu vois? Mais ça, ouais, pour moi, c'est vraiment profiter d'un système, tu vois? C'est profiter des règles, des lois. Il y a des règles, il y a des lois et tu joues avec. ouais, tout à fait, ouais, tout à fait.
Mais par exemple, tu vois, alors si toi ça te convient, quand je dis toi, c'est un tu vois, en général, mais si toi ça te convient effectivement d'avoir un système, tu vois, de dire voilà 6 mois, 4 mois, 5 mois, j'en sais rien, et que tu as pas d'ambition derrière. Mais si on parle d'un point de vue, tu vois, entrepreneurial, d'un point de vue business, bah, le gars qui a une mentalité de dire: «Je veux faire du business, mais je reste au chômage», à mon sens, par expérience dans mon entourage, toutes les personnes qui étaient, si tu veux, au chômage, je parle financièrement, hein, qui étaient abreuvées de l'argent de l'État pour subvenir à leurs besoins, bah, en fait, ils restent, on en reparlera beaucoup dans d'autres épisodes, tu verras, c'est cette fameuse zone de confort où en fait, tu es dans une zone de confort parce que tu as de l'argent qui rentre dans cette bulle, tu vois? Et en fait, tu es comme un bébé dans un bain chaud, tu vois? Tu es en mode: «Ah bah, tranquille». En fait, à quel moment ça va te donner envie de te bouger le cul, tu vois? D'aller bosser pour ton projet? Parce que dans tous les cas, tu sais qu'à la fin du mois, tu as ton argent, tu vois? C'est ça aussi le truc. Moi, je peux te garantir que j'avais, quand j'ai lancé mon premier business qui a très bien marché, bah, j'avais pas du tout de chômage et je pensais vraiment que j'allais l'avoir et j'avais 0 thune, tu vois? Et en fait, tu vois, pour manger, pour vivre, parce que mes parents, ils étaient partis, eux, ils habitent pas fixement, ils ont pas des points fixes, tu veux. Du coup, moi, pour survivre, bah, j'avais pas le choix que de me bouger, tu vois? J'avais pas le choix que d'aller à 200 sur mon projet, tu vois? Et je sais très bien, aujourd'hui, je peux te garantir que c'est ça qui a marché parce qu'aujourd'hui, je suis dans une position où je suis un peu plus confortable financièrement et bah, j'ai moins envie de me bouger, tu vois? J'ai moins envie de me bouger et d'autant plus si j'aurais de l'argent qui rentrerait de l'État, tous les mois, j'ai ne serait-ce que 500 balles, je fais: «Bah, je ferais des projets bonus, en fait», tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais ça, je comprends totalement. Je comprends totalement. J'ai même une histoire là-dessus que j'aime beaucoup et j'ai toujours et c'est en fait, c'est quand tu as un plan B, en fait, quand tu as un plan A et que tu as un plan B, en fait, tu ne mets pas à 200 dans le plan A, tu vois? Et heu et moi, tu vois, j'ai toujours eu ce truc-là et j'ai pas encore forcément passé le pas encore, tu vois, de me dire: vas-y à 100 sur le plan A et t'as aucun plan B, tu vois? Et ça me fait penser à une histoire que j'avais entendue et c'est une histoire, vraie ou alors c'est un conte, enfin, je sais pas comment on en parle, mais en gros, c'est un gars où en gros, il part avec ses hommes à la guerre et ils arrivent en bateau, tu vois? Et en gros, ce qu'il fait, c'est Ouais, qu'il arrive là-bas et il voit qu'ils sont beaucoup moins nombreux que l'armée qui est en place, tu vois? Et du coup, il se ouais, dit: «Je vais brûler les bateaux, comme ça, mes soldats, ils n'ont aucun plan B». C'est-à-dire que c'est soit ils se battent comme des hommes, soit ils meurent. Mais ils ont pas le plan C, on va dire, de se dire: «Repli dans le bateau, on se barre», tu vois? Non, ils ont plus ouais, cette tout à fait, ouais, ils ouais, enlèvent ouais. cette Mais elle est connue possibilité-là, tu cette vois? Donc citation, la ça, ouais, tout à possibilité, fait, c'est: ouais. «Je Ouais, me bats», la possibilité, c'est: «Je me bats et rien d'autre», tu vois? Et du coup, ils gagnent la bataille en faisant ça, tu vois? Et ça me reste souvent dans ouais, la bah, tête de me dire: c'est «Putain, Napoléon. vas-y, tu sais quoi? Claque tout et fonce». Ouais, ouais. Ouais, bah, tu vois, c'est Napoléon, c'est inspiré de quand même un grand général, tu vois, et c'est quelque chose qu'il avait vraiment mis en application, Voilà. hein. C'était vraiment c'est pas, j'ai lu ça il y a pas longtemps, tu vois, dans un bouquin, exactement ça, tu vois? Ah, bah, tu vois? Ouais, mais c'est vrai, c'est pas des conneries, hein, Bah, c'est pas des voilà. conneries. Ouais, ouais, tout à fait. Ah non, non, Et non, j'en et fais bah, pas de donc ouais, c'est conneries, ça. moi. Bah, après moi souvent j'aime bien, avoir quand même un plan de secours, tu vois? Mais ce que tu dis est vrai, tu vois? Il en faudrait pas pour être sûr à 100. Mais souvent, tu vois, genre j'ai un peu pas une sorte de plan de repli personnel, mais plus dans le business en lui-même, tu vois? Dans le sens, si je devrais, filer ta métaphore dans du bateau, tu vois? Ce serait plus, je brûlerais quand même les bateaux, mais derrière, tu vois, je sais pas, j'ai une équipe de soutien à contacter en cas de besoin, de l'autre côté. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je vais tout donner Heu, dans ce projet, mais j'ai plusieurs alternatives. En fait, je vais surtout multiplier les canaux de vente. C'est-à-dire que, tu vois, je vais tout faire pour trouver plusieurs canaux de vente et pas changer de projet. Je sais pas si, en fait, je pense surtout à ça parce que j'ai parlé, de plan B sur le projet des vélos, tu vois? Bah, le plan A, c'était tout simplement de les louer et le plan B, c'était de les vendre, en fait, tu vois? Mais dans l'occurrence, ça reste dans le business des vélos, tu vois? C'est pas le plan B, je vais travailler à McDo, tu vois? bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui, non, mais c'est ouais, oui, bien sûr. Ouais, par rapport au plan B, là. En gros, hem, pour moi, tu vois, quand tu as des plans B, tu vas pas droit au but. Tu vois, tu dis: «Ah, je peux tester ça, je peux tester ça». Puis tu testes plein de trucs sans jamais réellement aller approfondir un truc à fond, tu vois? Alors quand tu as pas de plan B et que tu te dis: «OK, demain ou le mois prochain, si je fais rien, que je fais pas rentrer d'argent, j'ai 0 €», tu vois? Ben là, forcément, tu vas te dire: «OK», tu vas te mettre dans un état d'urgence, on va dire et te dire: «OK,
qu'est-ce que je peux faire à l'instant T qui va me rapporter de l'argent? Et tu vas pas t'éparpiller dans: «Ah, je peux faire ci, je peux faire ça, je peux faire ça». Non, tu vas te recentrer et te dire: «OK, faut que je me focus sur ça». Et si tu fais l'argent avec ça, ben tu vas rester là-dessus, tu vois? Et après tu pourras développer, tu vois? Mais ça j'ai l'impression que de pas avoir de plan B, ça te permet de vraiment te concentrer, de te focus sur ton objectif et de pas en déroger et de vraiment te mettre dos au mur et te dire: «Vas-y fonce et tente tout ce que tu peux pour ramener de l'argent et atteindre tes objectifs», tu vois? Mais je peux te garantir, tu vois, parce que j'ai échoué, enfin, je suis honnête avec moi-même, hein, j'ai échoué plus de projets, que Ah j'en ai bien sûr, réussi, tu vois? Et je peux te garantir que tous les projets que j'ai lancés, j'aurais pu les réussir si j'avais eu vraiment très faim et que j'aurais pas eu un seul centime. C'est-à-dire que le projet qui a vraiment très, très bien j'ai 2 gros projets qui ont très, très bien marché, tu vois? Donc un, j'ai toujours on va dire en activité. C'est parce que je n'avais pas le choix financièrement et que j'ai dû y aller à 200, tu vois? Et si j'avais pas, si je viabilisais pas ces projets-là, bah, moi, j'étais dans la merde, tu vois, dans tous les sens, tu vois? Et c'est marrant parce que les 2 fois où ça m'est arrivé, bah, les 2 fois, ça a très, très bien c'était les marché, genre lunettes? très, très bien. Et alors, il y a eu les lunettes et là, le deuxième, c'était le bien immobilier, tu vois? Le bien immobilier, Ouais, j'ai eu un très gros bien immobilier. OK. C'est un immeuble avec plusieurs niveaux et cetera, des logements pour faire de la location. Et tu vois, enfin, j'ai fait une demande d'emprunt, j'avais même pas de fiche d'imposition, si tu veux, parce que tu sais, tu passes tout sur la société, enfin, tu connais, tu vois. Après, genre, j'avais pas forcément une fiche d'imposition avec des gros salaires, donc pour la banque, ça servait à rien. Mais tu vois, j'ai tout fait, j'ai fait le dossier moi-même, etc. de la banque, et ça c'est passé directement, tu vois. Et sans ça, en fait, j'étais un Comment peu à t'as la fait rue, pour quoi. faire passer le comment t'as fait pour faire passer le dossier? Ça peut intéresser des gens, je pense. Bah, Ça t'intéresse à l'immobilier? comment dire? Comment dire? J'ai réfléchi dans tous les sens comment je pouvais, vraiment arrondir les angles du dossier. Et du coup, j'ai pris, bah, j'avais du coup ma société de lunettes, comme tu dis, je l'ai présentée à la banque en mettant un gros chiffre d'affaires, tu vois? Parce qu'il était vrai, tu vois? De toute façon, elle m'a demandé les bilans et cetera. Et après, bah, tu vois, on a fait des business plans, si tu veux. Et on a pareil, on a mis des business plans de malade mental, tu vois. Et ça, il fallait des applications de compta, etc. Tu sais, tu vas sur Internet, tu trouves des applications de comptables pour faire des business plans de fou furieux. Tu vois, c'est un truc, c'est un dossier qui est magnifique. J'ai mis une semaine à le faire et tout. Et tu l'envoies, t'es comme un fou, tu te dis, putain, j'espère que ça va passer, t'attends, et quand ça passe, bah, t'es content. Mais il y a eu du gros travail derrière, mais parce Ouais. que, encore une fois, au moment où j'ai fait ce dossier, j'avais pas le choix. Donc, j'ai vraiment chaque caractère que je mettais dans ce dossier, il a été lu, relu et ratalu, tu vois. Là, et bizarrement, tu vois, donc j'ai fait un deuxième dossier Voilà. pour un deuxième bien immobilier parce que ça a bien marché. Et ben, lui, il n'a pas été pris parce que j'étais plus dans une sorte de confort. Je dis trop confiant, allez, il va passer tout ça. Puis après, il faut savoir qu'en ce moment, les prêts, ils sont très, très compliqués à avoir. Mais tu vois, trop confiant et peut-être pas assez, j'en sais rien. Et le deuxième n'est pas passé, mais parce que là, bizarrement, bah, tu vois, j'étais pas dans le besoin absolu, tu vois. C'est marrant, hein, tu vois. Bah, est-ce qu'il y a un lien réellement? Je pense. Bah, je pense, ouais, je pense clairement qu'il y a un lien. Je pense vraiment. Et tu peux nous partager un peu les chiffres de l'investissement là, enfin combien ça t'a coûté, un peu le rapport et tout, enfin peut-être combien t'as gagné ou comment tu ou si tu l'as loué, comment tu le loues? Ou est-ce que Ouais, tout à fait. c'est Et bah, alors, faut savoir que nous, les lunettes en bois, ça avait généré sur 2021, on avait généré 240 000 euros de chiffre d'affaires, enfin quasiment 250 000 euros de chiffre d'affaires. Donc enfin, c'est assez joli. Il faut savoir que ça se positionne au-dessus de 50% des chiffres d'affaires moyens en France, tu vois, donc c'est plutôt pas mal. Et ça, montrer ça à la banque, bah, ça fait quand même un beau cachet. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on a apporté financièrement, hein, c'est juste du paraître, hein. Voilà, ce qu'on est capable de faire en une année. Donc ça, la banque, ça lui donnait confiance et ça peut nous ouvrir un crédit, bah, du même montant. On a ouvert un bien crédit à sûr, 250 000 euros. Donc c'est un crédit qui rassemble le OK, bien immobilier, qui se compose de 7 lots. Donc, enfin, ouais, OK, 6 lots et un septième un peu petit, donc je vais te présenter après. Et derrière, du coup, avec l'enveloppe OK. travaux, tout ça, quoi. Il y a le bien, l'enveloppe travaux, les assurances, le machin. Donc c'est quelque chose qu'on a repris, qui était en fait un immeuble de village, une maison de village, qui était à retaper. Du coup, pendant un an, bah, avec mon associé, on a retapé tout l'immeuble et tout. Et donc, on a fini tous les lots et là, tout est loué. Il y a 3 studios, enfin 2 T1, un T1 bis, 2 T3, une boutique, enfin, un fond, un petit commerce, quoi.
Et puis après, tu as des caves, en fait. Et puis, tu as un grand truc de rangement de 10 mètres carrés, tu vois. OK. Qui peut faire office même de tout petit studio, enfin de dortoir, quoi, si tu veux. Donc, c'est pour ça, c'est un petit peu spécial. OK, la question que tout le monde attend, comment tu dégages de cash flow? C'est assez énorme parce qu'on est à 1 500 € de cash flow. Ça paraît fou, hein, mais c'est pas. Enfin, Non, non. non, mais c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme, bien sûr. Je suis très content. C'est pour ça que je te dis que ça a très, très bien marché. Parce que si tu veux, bah, tu calcules, on a pris le crédit, tu vois, sur 15 ans. Ça nous fait des mensualités à 1 500 €, tu vois, et tout est loué pour 3 200 €, tu vois. Donc on est sur 1 700. Ouais. Après, il faut Ah bah, savoir après tu qu'il as y très peu a. donc c'est logique, hein. Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Mais il faut savoir que derrière ça, tu as toujours, en fait, sur des immeubles comme ça, tu as toujours des trucs à payer, tu vois? Tu as toujours un, comment dire? Quand tu sais, tu as toujours une petite fuite, tu vois? Là, hier encore, il y a un des locataires qui a cassé un truc. Bah, même si tu vois, tu peux prendre sur la caution, des fois c'est un petit peu, tu peux pas non plus tout le temps prendre. Enfin, tu vois, faut être dans le truc pour le comprendre, mais si tu veux, c'est pas si simple que ça. Tu peux pas chier sur les gens toute la Oui. journée. Tu es des fois obligé de changer un peu des trucs, tu vois. Non, bien sûr, bien Après, sûr. tu veux améliorer, tu sais, tu veux toujours, quand il y a quelqu'un qui s'en va, etc. Enfin, puis même des fois, tu as des travaux, c'est une caution, ça suffit pas, que ce soit eux ou pas eux, tu vois. Nous, on loue en meublé, donc tu vois, derrière, tu as des lave-vaisselle, tu as des équipements électroménagers, bah, des fois ça lâche et tout de suite tu achètes un lave-vaisselle, bam, c'est 500 balles. Tu vois, pour peu Oui. que le mois d'après, tu en aies un deuxième à acheter, bah, ton cash flow, tu vois, il diminue vachement. Après, tu as pas mal de petites charges. Enfin, tu vois, au final, si je devrais sortir un cash flow net, 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 ce qui est déjà très, très bien, c'est 1000 balles. Voilà, il y a 1000 balles qu'on met de côté, en gros, chaque mois, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est bien, c'est bien. C'est le but en fait d'avoir des immeubles de rapport comme ça avec pas mal de lots. C'est le but d'avoir un cash flow, plus Ah important ouais, qu'avec une maison c'est ou super. avec Bah, un moi, appartement. Et c'est le j'attends but. avec impatience. Tout à fait. Moi, j'attends avec impatience d'avoir le second, quoi, tu vois? Enfin, genre, dès que Ah bah les oui. crédits seront un peu plus open, tu vois? C'est clairement, quelque chose de très rentable, quoi, tu vois? Si tu t'y prends bien, c'est quelque chose qui peut vraiment être rentable et qui peut te rendre libre. Si on revient sur la liberté, te rendre libre très rapidement, très rapidement. Ouais, mais tu vois, typiquement, ça, je le sais, tu vois, mais tu vois, c'est peu pour l'instant, j'ai pas fait encore pour moi assez d'argent pour pouvoir investir là-dedans. Mais je sais que ce sera un des premiers investissements que je ferai dès que je commencerai à avoir une situation stable, on va dire, avec ma société. Et je sais que ce sera un truc, un investissement que je ferai parce que voilà, tu vois, t'investis, bah, le crédit en soi, l'argent, il ne vient pas à toi, c'est à la banque. Et derrière, tous les mois, en fait, tu rembourses ton prêt à la banque. Et en même temps de ça, tu gagnes 1000 balles ou 1 500 balles par mois. Donc, tu as quasiment un salaire en faisant plus rien, tu vois? Une fois que tu as fait ça, tu vois? Donc Ouais, c'est tout à top. fait, Après, ouais. bien sûr, tu as toutes les galères et machin et tout, bien sûr. C'est pas tout beau, tout rose non plus, mais ça se gère, tu vois? Ça se gère et c'est des locataires, bon voilà. Après voilà, si tu veux pas d'emmerde avec les locataires, tu fais de l'achat-revente et basta, tu vois? Ton truc, tu l'aurais retapé, tu l'aurais revendu après, tu aurais fait une plus-value de 50-100 000 Ouais, €, mais je sais pas, tu vois? Tu aurais voilà. non, bah, Et après, ça ouais, dépend ce que bah, tu veux tu vois, faire, c'est toujours si pareil. ouais. Oui, oui, ça dépend ce que tu veux faire, tout à fait. Et ta marque de lunettes, ça t'est venu comment l'idée? Bah, j'avais un ami à moi qui avait lui lancé sa marque de montre. Tu vois? Sa marque de montre, bah, moi Ouais, j'étais, avant si tu veux, j'étais, vraiment, dans un métier qui avait rien à voir. J'étais, bah, justement j'étais dans les forces de l'ordre en fait, tu vois? Avec Sacha, bah, que tu connais et donc vraiment un métier, ouais, zone de confort, tu vois? Gardien de l'État, enfin tout ce que tu veux, qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais j'aimais bien ça, tu vois, à ce moment-là. Mais j'avais déjà fait, si tu veux, avant des petits business qui n'avaient pas forcément marché. Donc je connaissais un petit peu ce côté, faire de l'argent, si tu veux, en étant libre. Un petit peu, j'avais généré des zéros, hein, j'avais généré de l'argent, mais pas assez viable, tu vois, par rapport à un salaire, logement, de fonction, et cetera. Enfin bref. Et j'avais un ami qui a lancé sa marque de montre, une belle marque de montre, hein, qui a très bien marché aussi d'ailleurs, donc qu'il a revendue également de son côté. Et je me suis dit, putain, tu peux créer ta marque en fait. Genre, c'est pas, tu peux créer une marque en fait. Tu vois, genre, pour moi, j'étais à des années-lumière de ça. Du coup, je me suis un petit peu intéressé à ça, puis ouais, j'ai créé un produit qui me plaisait, tu vois, donc des lunettes en bois. Moi, je suis très friand de, tu vois, des trucs un peu lunettes en bois, lunettes de soleil, tu vois. Tout ce qui est bois, j'aime bien, et puis lunettes de soleil, je trouve ça cool. ouais. Du coup, ça tombait sous le sens. Et puis je me suis dit, mais en fait, si tu une marque, si tu es une marque, si tu as une marque,
tu peux aller vendre ça à des magasins, en fait, des revendeurs, tu vois, des magasins de sport et tout. Donc c'est ce qu'on a fait. Première année compliquée, tu vois, on fait quoi? On fait, ouais 30 000, 40 000 € de chiffre d'affaires, un truc comme 36 000 € de chiffre d'affaires, c'était ça, 36 000 € de chiffre d'affaires en 2019 C'est déjà pas mal en vrai, hein. parce qu'on C'est vendait déjà des pas mal en produits. vrai. C'est pas mal, tu vois? Mais en termes de bénéfices et tout, on était à 2, on est 2 associés, c'est compliqué, tu vois? C'est vraiment, à ras les pâquerettes. C'est OK. survivable, tu vois? C'est pas viable, c'est, en mode survie, quoi. Faut un métier Ouais, à côté, si OK. tu veux. Faut OK, que tu aies un OK. truc à côté pour avoir un bon style de vie, tu vois? Et par contre, après, il y a eu le Covid. Donc, le Covid nous a empêché tout ce qui était événementiel parce qu'on vendait sur des stands, etc., des events, tout ça. OK. Et deuxième année, bah, pareil, on refait 36 000 avec le Covid, c'était très compliqué. Donc, voilà, on refait 36 000, le même chiffre d'affaires, tu vois. Et après, on commence à vendre auprès des opticiens en début 2021. On commence à vendre auprès des opticiens des lunettes, mais en optique, tu vois, donc des verres transparents en optique, comme toi que tu as là, mais en bois. Et ça a cartonné, quoi. Ça a cartonné OK. en 2021. On a démarché tous les opticiens de France quasiment. On a eu une équipe, il y avait 2 salariés, il y avait 8 freelances. Les 8 freelances, c'était des commerciaux en fait qui étaient payés à la commission, donc ils avaient 20-25% de commission à chaque vente qu'ils faisaient auprès d'opticiens. On avait un community manager, on avait une nana qui faisait du phoning, elle était super forte et ça nous permettait de dupliquer les ventes, dupliquer les ventes. OK, ouais. Et en fait, si tu veux, après, derrière, c'est un produit qui est très fragile, donc il y a eu quelques problèmes avec ce produit, malheureusement, au niveau du SAV, tout ça. Vu qu'on avait fait un chiffre d'affaires assez important, on a pris du coup des nouveaux locaux. En fait, c'était ça aussi le deal, c'est qu'on prenne des nouveaux locaux du coup en achetant tout cet immeuble, c'était en prenant des locaux. Les salariés nous ont pas suivis. Les salariés ne nous ont pas suivis. Du coup, bah là, nous, on était pris dans les locaux, tout ça. Et là, on s'est dit, OK, là, le chiffre d'affaires va chuter cette année. Du coup, on a décidé de vendre la société à un opticien. En fait, on a fait une offre à un opticien qui l'a repris. Et puis donc, on est très content parce que, bah, au final, bah, nous, on a fait ce projet, on l'a fait monter, on l'a revendu, c'est super. Et puis voilà. C'est quoi, enfin, c'est quoi que tu penses qui a fait la différence pour, augmenter votre chiffre d'affaires? C'est ce nouveau produit-là de lunettes en bois optique ou il y a eu autre chose qui a fait que vous êtes passé de 2 années à 30-40 000 de CA à 240 000 ou tu une réponse à ça ou pas? Ouais, bien sûr, ouais, ouais, bah, une réponse, sûre et certaine. Tu sais, des fois, t'as des circonstances mais en fait, là, je pense, c'est vraiment le changement de produit, effectivement, en fait, de trouver, le facteur de vente, de se dire, tu vois, si j'avais continué qu'en solaire, bah, ça aurait pas forcément marché. J'ai pas la réponse à ça, mais aussi, ce qui est sûr qui a vraiment bien marché, c'est le fait de se bouger, de se mettre des objectifs. Ça, c'est con à dire, mais au moment où, en fait, si tu veux, il y avait eu le Covid et là, on s'est dit, bah, là, on avait fait enfin, tu vois, j'en avais vraiment marre de faire un petit chiffre d'affaires. Moi, j'avais créé la société, c'était pour faire un gros chiffre. C'était pas pour faire 30 000 balles. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, vas-y, on va se poser un objectif. Et là, j'ai mis la barre, tu vois, on dit souvent, faut viser la lune pour trouver dans les étoiles. Bah là, c'était exactement ça. Tu vois, j'ai mis la barre, j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, on va faire du phoning, on va appeler. On va démarcher. J'ai démarché, vraiment, j'ai fait un tour de France en bagnole, tu vois, pour aller démarcher et tout. Et c'est parce que je me suis bougé, tu vois, en mettant la barre très haute. Forcément, je me suis dit, bah, faut que j'atteigne mes objectifs. C'était vraiment important pour moi. Et effectivement, du coup, derrière, ce qui a permis de vraiment, boum, grossir, c'était de déléguer. Ça, on en reparlera aussi, mais c'était vraiment de déléguer la partie Ouais. commerciale parce que bah, tu peux pas faire 500 magasins toi tout seul en très peu de temps, tu vois. Alors que si tu es 5, bah, tu peux le faire beaucoup plus facilement, tu vois. Et si tu es 10, je t'en parle pas, tu vois. Ah bah C'est oui. la magie de la délégation. Ah bah oui. Ouais. Mais tu vois, quand tu dis: «J'ai tapé haut dans mes objectifs», ça me fait penser à une phrase de Tony Parker qu'il avait dit une fois, c'est que quand tu dis un de tes rêves à quelqu'un et qu'il te rigole pas au nez, c'est que tu rêves pas assez grand et cette phrase, Ouais, c'est totalement vrai, tu vois? Si tu dis à quelqu'un si demain, tu vois, tu vas ton objectif c'était, tu as dit à quelqu'un: «Demain, l'année prochaine, je fais 1 million». La personne va te dire: «Mais tu es malade, tu vois? Tu étais à 36 000, comment tu fais 1 million?» tu vois? Et du coup, là, tu te dis: «OK, je suis dans un objectif vraiment démesuré» et donc tu rêves grand, tu vois? Si la personne, elle te rigole pas au nez, c'est qu'elle pense que c'est possible, tu vois? Ou qu'elle se dit: «Oh, c'est pas démesuré», tu vois? À partir du moment où tu rêves grand, il faut que les gens, ils te rigolent au nez, ils sont en mode, «Mec, mais qu'est-ce que tu racontes?» tu vois? Et là, c'est que tu rêves vraiment grand. Cette phrase, elle est puissante, je ouais, trouve. ouais, tout à fait, tout à fait. Ah non, mais c'est clair, c'est clair.
c'est clair. Bah, après, il y a aussi autre chose, enfin, ça, je sais pas si c'est un rapport ou pas, mais ça me fait penser, tu vois, si enfin, si tu vas parler de ton million, tu vas parler de ton million à je sais pas 10 personnes, bah, pour moi, il faudrait ou de ton projet, hein, ton million, ton projet, peu importe. Il faut qu'il y ait 9 personnes sur 10 pour moi limite qui rigolent. C'est super sain parce que si ces 9 personnes Oui. sur 10 rigolent, en fait, tu t'aperçois d'un truc, c'est que ces 9 personnes enfin, aujourd'hui, il y a 95 des gens qui sont pas millionnaires. Enfin, tu vois, tu as quoi? Tu as 3 des gens qui sont millionnaires et cetera, tu vois, tu vois Je ce sais que pas je veux dire? exactement la stat, mais ouais, ça doit pas être énorme. Ouais, tu vois, ça doit pas être énorme. Et ben, si t'as comment dire? Si t'as personne qui rigolerait, tout le monde serait millionnaire, tu vois? Tout le monde te dirait: «Ah oui, bah, t'as raison, c'est ça qu'il faut faire» et tout le monde le ferait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu vois, en gros, Si, faut si, faire ouais, vraiment exactement, l'inverse de exactement. la majorité, tu vois? Faut faire l'inverse de la majorité. Si la Justement, majorité te conseille, bah, justement. dans un sens, c'est qu'il faut pas faire ce conseil parce que sinon la majorité des gens seraient riches si tu veux, tu vois? Bah, c'est ça, hein, tu sais, c'est moi, j'ai pas mal joué au poker et c'est pareil, hein. Quand tu regardes le poker, tu as 5-10 des joueurs qui sont gagnants au poker, tu vois? Et tout le reste sont perdants. Donc c'est pareil, si tu veux être gagnant au poker, faut pas faire comme la majorité. Faut se démarquer et voilà. Après, toujours les gens qui vont dire: «Ah, le poker, c'est de la chance, ah nin nin». Je sais qu'il y a une partie de chance, mais c'est un jeu qui est au casino où tu as ce truc-là de tu peux quand même influencer sur les décisions, tu vois? Il y a ce truc-là, tu vois? Alors qu'il y a des jeux au Ouais. casino où tu peux pas influencer sur les décisions. Il y a les machines à sous, il y a un pourcentage, enfin, il y a un je sais plus comment on appelle ça là, un EV ou je sais pas, c'est pas un EV, mais c'est un qui te dit, que tu peux pas être gagnant sur le long terme, tu vois? Alors que le poker, ça a été vérifié que tu peux être gagnant sur le long terme en ayant certaines stratégies et cetera, tu vois? Et du coup, voilà, je me suis garé sur le poker, mais tout ça pour dire que, ouais, si tu veux réussir, c'est la minorité. Yes, il y a mon chat qui Rio, s'il te plaît. C'est la minorité qui réussit, enfin, genre, tu vois, au poker, c'est 5. Les chanteurs, c'est pareil. Les chanteurs qui sont connus les plus connus, il y en a combien? Tu vois, c'est pareil. Les hommes politiques, il y en a combien qui réussissent? C'est pas tout le monde. Donc, tu vois, les places importantes, il y en a très peu, tu vois? Donc, si tu veux être dans ces places-là, bah, tu es obligé de faire des choses différemment, ou alors de bosser plus dur, ou alors de t'entraîner plus dur. Mais il y a quelque chose que tu es obligé de faire différemment que les autres. Si tu te démarques pas de la masse, tu pourras pas atteindre ces positions-là, tu vois? Ou alors à moins que tu aies, une chance inouïe, ou alors que tu connais quelqu'un, tu vois? Que tu es pistonné, c'est compliqué après, tu vois? Ouais, c'est clair. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est pour ça, ouais, enfin, si tu veux faire, comme une mino si tu veux être comme une minoterie merde, si tu veux être comme une minorité de personnes du style, voilà, célébrité, pour, les chanteurs et cetera, grands sportifs, ou financièrement genre millionnaire, bah, faut faire comme cette minorité et pas comme la majorité et généralement dans notre entourage, bah, c'est la majorité des gens, tu vois, qui vont nous conseiller, tu vois? Justement, si tu encore une fois, si tu as ces 9 personnes sur 10 qui te rigolent au nez, qui disent: «Ah non, tu devrais pas faire ça, tu devrais» mais ça, c'est le regard des autres, tu vois? C'est encore tout un autre aspect, tu vois, du enfin, ça peut être tout un podcast ça, mais mais c'est vrai que tu vois, bah, en Bien fait, sûr. en résumé, il faut pas écouter des fois la majorité des conseils, tu vois? Parce que sinon, si eux, ils ont raison par rapport à tes objectifs, dans ce cas, bah, tu vas leur ressembler, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, mais sur les conseils, je suis d'accord avec toi. Après, faut savoir prendre ce qui est bon et ce qui est pas bon, et parce que Ouais, tout le bien monde sûr, non, mais bien sûr, tout le monde essaie de donner des conseils, tu vois? Alors que, bah, il faut enfin moi, faut écouter les gens qui sont passés par là. Si tu as un mec qui a fait, des millions dans un business ou dans l'immobilier ou dans n'importe quoi, s'il me donne des conseils, je vais l'écouter. Parce que je sais que j'ai envie d'atteindre les objectifs qu'il a réalisés et je sais qu'il va pas, qu'il a fait, tu vois? Donc il a fait le truc, donc je sais que je peux l'écouter parce qu'il a fait le truc. Après, tu as beaucoup de personnes qui ont pas réussi, qui vont te parler en connaissance de cause ou quoi, alors qu'elles ont rien fait de leur vie, tu vois? Et tu te dis: «Mais comment tu peux me donner des conseils là-dessus, alors que tu n'as pas réussi ou que tu n'as pas fait ça», tu vois? En fait, c'est juste tu fais juste des suppositions où tu vois, tu fais des suppositions sur des trucs que tu n'as pas fait, tu vois? Ou ouais, des bien sûr. conclusions sur des trucs que tu n'as pas réalisés, tu vois? Et ça, c'est un peu le problème. Moi aussi, j'ai ce problème-là des fois de plutôt que de passer à l'action, tu mentalises le truc et tu te dis: «Putain, merde, non, je veux pas faire ça parce qu'il y a ça» ou «Ah non, j'ai peur de ça», tu vois? Alors qu'en fait, non, il faut juste le faire, tester, échouer comme tu le disais tout à l'heure, tu as échoué plus de business que tu as réussi. Mais voilà, celui que tu as réussi,
Je sais pas combien tu au final, tu as dégagé plus de value, mais au final, tu as quand même dégagé pas mal, je pense. Hem et voilà et donc en France, je trouve, on a un peu ce problème-là avec l'échec, tu vois? Aux États-Unis, c'est très mis en avant, le Ah fait oui, de complètement, ouais. d'échouer. Des fois, c'est même, mis en avant dans ton CV de: J'ai coulé une boîte», c'est positif aux États-Unis, tu vois? C'est se dire: «Le mec, il a Ouais, coulé bien une sûr, mais boîte, c'est mais il a fait les démarches de lancer une boîte, il sait ce qui a pas marché, donc s'il en crée une deuxième, peut-être qu'il refera pas les mêmes erreurs», tu vois? Alors quelqu'un qui a rien fait, il sait pas ça, bien tu sûr. vois? Et et ouais, c'est ça, faut échouer pour apprendre, tu vois? C'est comme l'enfant qui se casse, la figure tout le temps au début quand il sait pas marcher, au bout d'un moment, il sait marcher, tu vois? Parce qu'il persévère et c'est c'est un peu l'image un peu simple, mais c'est ça, tu vois? C'est vraiment te dire, voilà: «Je tombe, je me relève, je tombe, je me relève, mais à chaque fois j'apprends». C'est pas je tombe et je refais les mêmes erreurs, tu vois? C'est te dire: «OK, je fais une fois l'erreur, peut-être 2 fois, 3 fois, après c'est bon, tu vois? Je la refais plus et je sais ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif». Et une fois que tu auras fait toutes ces erreurs-là, au bout d'un moment, tu auras le chemin pour aller vers ton objectif et tu sauras ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est les choses que tu vas apprendre sur tes chaînes YouTube et vu que tu as eu cette expérience-là, c'est des choses que tu peux apprendre aux gens et que tu peux leur éviter de faire parce que toi, tu l'as vécu. Et ça, c'est hyper important, c'est hyper enrichissant d'avoir Ouais, voilà, c'est ça, ouais, ce genre de conseils-là. tout à fait. Tu veux rajouter un OK, bah, truc écoute, ou? ouais, non, bah, je pense qu'on a terminé pour le premier épisode, du coup, sur les présentations. J'espère que les gens, ils auront Yes. bien appris à nous connaître, voilà, un petit peu, voilà, sur nos idées de base, tu vois? Après la présentation en elle-même, c'est un peu au début, tu vois? Et puis les gens après, sur les prochains épisodes, ils auront tous nos retours, tous nos avis sur d'autres sujets. La semaine prochaine, je pense que ça C'est sera ça. du coup le thème comment se lancer, voilà, bah, justement, toi et moi, on s'est lancé sur nos business, et puis tout ce qu'il y a autour, quoi, hein, ça sera le thème principal. Donc je pense que voilà, si tu as autre chose à C'est rajouter, ça. pour moi, c'est bon. Ouais, non, mais c'était cool. Vous avez pu bien voir, bah, qui on est, je pense. Et puis on a discuté de plein d'autres sujets, on a un peu divagué, donc ça vous permet déjà d'avoir un petit avant-goût. Et puis, bah, si vous avez des questions ou des sujets que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas à nous dire, bah, dans les commentaires, ou à nous envoyer des messages, sur les réseaux sociaux. Et puis, bah, on se retrouve, la semaine prochaine avec un nouvel épisode et un nouveau sujet, comment se lancer dans le business, comment nous on s'est lancé et puis tous les petits conseils qu'on peut vous donner là-dessus. Voilà. À la semaine prochaine, Gary. Allez, à plus. Ciao. Salut. Ciao, ciao.